Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez important qui concerne une personne qu'on va appeler Julie. Julie, c'est une styliste professionnelle qui gagne bien sa vie. Elle a beaucoup de marchés, beaucoup de clients, etc. Elle gère ses finances personnelles et professionnelles en ligne. Comme beaucoup d'entre nous, elle reçoit chaque jour beaucoup d'emails, factures, notifications de sa banque, publicités, etc. Un jour, elle reçoit un email avec un objet alarmant. Dans le mail, c'est écrit un objet alerte de sécurité, activité suspecte détectée sur votre compte bancaire. Suivez bien, le mail semble venir de la banque puisqu'il est bien formulé. En plus, on a le logo officiel de la banque ainsi qu'une adresse assez crédible. Mais le ton du mail est alarmant. En fait, ça fait peur. Ce mail lui dit que son compte bancaire a été compromis et qu'il doit agir assez rapidement pour sécuriser son compte. Julie est prise de panique. Là, il s'agit de son argent. Dans la panique et dans l'urgence, elle clique sur le lien qui se trouve dans le mail. Très mauvaise décision. Elle est ensuite redirigée sur une page qui ressemble exactement au site officiel de sa banque. Donc, tout semble légitime. La page est un formulaire qui lui demande de saisir son identifiant et son mot de passe. Ce qu'elle a fait, bien évidemment. Elle a même reçu un SMS de confirmation contenant un code que ce site lui a envoyé et qu'elle a entré dans le formulaire. Quand elle a terminé, Julie pense avoir sécurisé son compte. Mais ce qu'elle ignore est que tout cela était un piège. Toutes les informations qui ont été saisies dans le formulaire ont été transmises directement à un hacker. Quelques heures plus tard, la Go remarque qu'il y a des prélèvements inhabituels qui ont été effectués sur son compte bancaire. Elle a eu ces informations-là de sa banque par mail et par SMS. Elle a été avertie. Des centaines de milliers de francs CFA ont été prélevés de son compte bancaire et transférés vers des comptes étrangers. Là, c'est la cata, les gars. Julie commence à paniquer grave. Elle décide donc de contacter enfin sa banque. Mais c'est déjà trop tard. Les dégâts ont déjà été faits. Elle a déjà perdu beaucoup d'argent. Le ou les hackers derrière ce crime ont utilisé ses identifiants pour accéder à son compte bancaire qui était d'ailleurs mal protégé afin d'effectuer des transactions frauduleuses. Ils ont volé la Go. Ils ont même modifié les paramètres de sécurité de son compte pour empêcher la fille de reprendre rapidement le contrôle de son compte bancaire. Eh bien, Julie vient d'être victime de ce qu'on appelle un phishing ou hameçonnage en français. Le phishing consiste à tromper les victimes en leur envoyant de faux emails ou SMS qui semblent venir d'institutions légitimes telles qu'une banque ou un fournisseur de services. Ce message inclut un lien vers un site web imitant le site officiel mais contrôlé par un hacker. Ok, maintenant les gars, de cette histoire-là, que peut-on apprendre? La règle numéro 1, ne jamais cliquer sur un lien à l'intérieur d'un message, même si ce message semble urgent ou légitime, si vous n'avez pas les outils qu'il faut pour vérifier la véracité du message. Votre banque ne vous demandera jamais vos informations sensibles par email ou SMS ou même par appel. Non, pas du tout. Ils vous demanderont le plus souvent de vous rendre en présentiel dans leurs locaux pour tout ce qui concerne la sécurité de votre compte. Julie, n'étant pas une femme avertie, a commis plein d'erreurs dans sa réaction face à ce message. Par exemple, elle aurait dû contacter d'abord sa banque par appel pour confirmer que cet email-là provient bel et bien de sa banque avant de passer à une quelconque action. Mais elle ne l'a pas fait tout simplement parce qu'elle n'est pas avertie. Elle n'est pas au courant de ce type de menace. Son ignorance lui a donc coûté beaucoup d'argent. Voilà pourquoi les gars, peu importe votre domaine d'activité, vous devez être obligatoirement sensibilisé aux dangers du net dès que vous vous mettez à utiliser un smartphone ou un ordinateur. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Abonnez-vous, likez, partagez pour sensibiliser le maximum de personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.